Merci d'être avec nous sur BFM Alsace. Le moment est venu de C'est votre emploi comme chaque semaine, en partenariat avec Top Music, représenté par Anne-Sophie Martin. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir Arthur. On va parler déchets ce soir. Oui, avec notre invité Vincent Ancelin. Vous êtes directeur de l'usine Suez de valorisation énergétique à Sausheim et vous travaillez pour le compte du Sivom de la région mulhousienne. Bonsoir. 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 Alors le groupe Suez a deux activités principales, c'est le recyclage et la valorisation des déchets, mais aussi le traitement de l'eau. Vous comptez 650 salariés en Alsace. Actuellement, vous proposez 20 postes à pourvoir, dont 5 sur le site de l'usine d'incinération de Sausheim. Présentez-moi ces postes qui sont assez techniques, parce qu'on parle de métiers comme rondier, pontier. En quoi ça consiste exactement? Je ne connais pas ces métiers. Tout à fait. Moi non plus. Pontier, rondier. Effectivement, c'est des métiers très techniques. Donc on exploite une usine de valorisation énergétique, c'est-à-dire qu'on récupère les déchets des usagers et ces déchets sont envoyés dans des fours, brûlés à très haute température et grâce à cette combustion, on va produire de l'énergie sous différentes formes, vapeur, réseau de chaleur ou encore électricité. Et donc pour faire tourner ces usines, on a besoin de monde, beaucoup de monde parce que ces usines tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc on retrouve typiquement sur Sausheim une soixantaine de personnes avec des métiers donc, qui vont du pontier rondier, donc c'est la personne qui va attraper les déchets pour les mettre dans le four, jusqu'à nos conducteurs de ligne. Donc eux vont régler à chaque instant l'usine pour qu'elle produise le maximum d'énergie à partir des déchets qui sont envoyés. Et on a des équipes de maintenance qui elles vont réparer tous les appareils qui sont présents pour que l'usine fonctionne 24/24, 7/7. C'est des métiers un peu pénibles, non? C'est des métiers avec certaines contraintes, mais ils sont adaptés. Donc on a les équipes qui font tourner l'usine 24 heures sur 24, 16 jours sur 7, se relaient en quart, c'est-à-dire qu'ils vont enchaîner 2 matins, puis 2 après-midi, puis 2 nuits, mais pourront ensuite bénéficier de 4 jours de repos. Donc c'est ça les compensations face à ce travail assez difficile quand même, dans un environnement particulier, il fait chaud, c'est ça dans une usine d'incinération? Effectivement, donc après c'est des usines qui ont été modernisées avec quand même des bonnes conditions de travail, mais il y a un impact effectivement, et donc il y a un temps de repos adapté pour ces cycles particuliers, et on a également des primes qui viennent compléter le salaire des collaborateurs. Parce que l'usine fonctionne 24/24, c'est ça, et il y a le travail de nuit. Donc ce que vous venez d'expliquer, on travaille en 5-8. Donc on est en 5-8, on a 5 équipes qui se relaient tout au long de l'année pour être présents et donc elles doivent se relayer et assurer une présence permanente sur l'usine. Apparemment il n'y a pas beaucoup de femmes, c'est vrai? Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, on y travaille. On a notamment maintenant une directrice générale aussi qui est une femme. Ma collègue, donc on exploite aussi l'usine de Schweighouse-sur-Moder, est également une femme. La responsable de site sur Sausheim est aussi une femme. Et on a aussi accueilli une conductrice il n'y a pas très longtemps. Mais effectivement, on est aujourd'hui sur des métiers dits traditionnellement plutôt masculins. Vous avez fini la liste des femmes, en effet, c'est que... Voilà, non, c'était les principales. Parce qu'il y a 90% d'hommes sur le site. Voilà, sur le site, on est quand même encore à 90%. Alors comment attirer des femmes en usine, c'est ça, en fait? C'est ce que vous souhaitez? Des femmes en usine, donc déjà c'est faire connaître nos métiers, montrer qu'ils sont ouverts à tous, hommes, femmes confondus, et voilà, par le biais aussi des discussions comme aujourd'hui, faire connaître ces métiers et qui sont ouverts à tous. On peut dire que la filière du recyclage des déchets est dynamique aujourd'hui et créatrice d'emplois. Vous avez d'importants projets en Alsace et dans le Grand Est? Effectivement, donc c'est une filière très dynamique. Pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui pour faire connaître nos métiers. Et on développe, donc là j'ai évoqué la partie valorisation énergétique. On a développé en partenariat avec l'Eurométropole de Strasbourg toute une filière sur les biodéchets qui a généré la création de 13 emplois. Puisqu'on va de la collecte, il faut récupérer donc les biodéchets, c'est les déchets alimentaires qui sont chez les gens, qu'il faut récupérer séparément, préparer pour ensuite qui eux aussi vont être préparés sous forme et transformés pour produire de l'énergie. L'usine de Sausheim, pardon, je t'en prie Anne-Sophie. Oui, pardon. D'autres emplois sont encore créés parce que ce sera obligatoire à partir du 1er janvier, le tri des biodéchets. Effectivement. Donc ça veut dire d'autres filières? D'autres filières, donc finir le travail qu'on a commencé sur Strasbourg et puis sur d'autres collectivités en Alsace et ailleurs en France. L'usine de Sausheim, vous récupérez les déchets de quelle zone? Alors Sausheim, on est sur le secteur du Sivom de la région mulhousienne, donc c'est la région de Mulhouse et la collectivité aussi des partenariats avec l'agglomération de Saint-Louis. Et donc dans votre usine, il y a les déchets qui ne sont pas triés. Si les habitants du secteur sont des bons élèves depuis les nouvelles règles de tri, normalement, vous recevez moins de flux, c'est ça? Effectivement, on suit de près l'évolution des tris parce qu'on a besoin de déchets pour faire tourner l'usine. On doit produire de l'énergie pour la papeterie notamment, pour le réseau de chaleur. Donc on suit au mieux l'évolution pour stocker et suivre l'évolution de la fosse. Et alors ça a baissé de combien depuis? Ça fait maintenant presque un an que c'est obligatoire? Ça a baissé. Alors les consignes de tri évoluent encore à chaque instant. Les biodéchets vont arriver plutôt sur 2024 dans la région mulhousienne.
mulhousienne. Mais chaque année, enfin là depuis récemment, on voit une baisse en gros de 5% des déchets qui arrivent à l'usine. Et ça a un impact sur vos ressources humaines? S'il y a moins de matières premières qui arrivent, vous avez peut-être besoin de moins de monde pour les traiter? Alors pas en l'état, parce que l'usine a besoin de... Voilà, on est sur des équipements qui sont dédiés. En fait, peu importe, entre guillemets, jusqu'à une certaine mesure, le nombre de déchets qui rentrent, pour l'instant, n'a pas atteint un seuil critique qui ferait qu'on a besoin d'ajuster nos ressources humaines. Et vous recyclez aussi le plastique. Vous avez un gros projet pas très loin de chez nous, à Saint-Avold, en Moselle, qui va voir le jour prochainement et qui sera créateur d'emplois. Tout à fait, c'était important pour nous de s'investir aussi dans la région Grand Est. Et donc c'est un projet qui vise à récupérer, donc avec deux partenaires, Loop Industrie et SKGC, justement des plastiques qui aujourd'hui allaient dans les usines de valorisation énergétique, mais de faire en sorte que ces plastiques qui sont a priori de moins bonne qualité soient transformés en plastique recyclé et puissent être utilisés par les entreprises qui ont des objectifs importants dans ce domaine. Et donc ça va créer jusqu'à 200 emplois, j'ai vu. 200 emplois dans le Grand Est sur le site de Saint-Avold. Ouais. Vous proposez aussi ce qu'on appelle le crédit temps solidaire. En quelques mots, ça veut dire quoi? Effectivement, on s'est rendu compte et puis c'était une demande des collaborateurs, nos métiers sont proches de l'environnement. On tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc nos collaborateurs sont engagés. Il y a une demande d'être engagés au-delà de l'entreprise. Et donc notre direction a signé la charte de l'engagement solidaire il y a quelques semaines. Et on met très concrètement à disposition 2 jours par an pour chaque collaborateur pour qu'il puisse se consacrer à l'association de son choix. Vincent Ancelin, directeur de l'usine Suez de valorisation énergétique du CIVOM de la région mulhousienne à Sausheim. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Les bonnes annonces de cette semaine, Anne-Sophie, on commence par la semaine de l'industrie. Oui, avec l'entreprise NLMK à Strasbourg qui recrute. NLMK fabrique des aciers galvanisés à chaud à destination notamment de l'industrie automobile mais aussi de la construction. 10 postes à pourvoir. L'entreprise recherche de nombreux techniciens. Alors techniciens de maintenance mécanique, techniciens de maintenance électrique ou encore services généraux. Aussi à la recherche d'un chef d'équipe de production ou encore d'un ingénieur process. Et à l'occasion de cette semaine de l'industrie, une visite de l'entreprise sera organisée ce vendredi et il faut s'inscrire au préalable sur le site de Pôle emploi. On prend un peu d'altitude, le lac Blanc qui recrute? Oui, une quinzaine de postes de saisonniers, essentiellement pour les week-ends et les vacances scolaires de Noël. Mais oui, la neige arrive. Oui, elle est déjà là. On ne connaît pas encore la date officielle d'ouverture, mais la station de ski devrait ouvrir autour du 22 décembre, peut-être plus tôt si la neige tombe encore ces prochains jours. Le Markstein, c'est demain. Oui, la station recherche des agents d'exploitation pour les remontées mécaniques, des postes de skiman, ça c'est pour les locations, des agents de service et des responsables de caisse pour les restaurants. Les contrats vont de 16 à 35 heures par semaine et pour postuler, vous pouvez envoyer votre CV à l'adresse drh@lac-blanc.com. Et on redescend dans la plaine, la SNCF qui recrute à Strasbourg. Oui, la SNCF recrute des agents commerciaux, des agents d'escale ferroviaire, des gestionnaires de circulation des trains, mais aussi des conducteurs de train. Venez rencontrer les recruteurs de la SNCF sur un forum qui sera ouvert en gare de Strasbourg. Ce sera le mercredi 13 décembre et pour y participer, il est nécessaire de s'inscrire sur le site de Pôle emploi. Et on aura découvert ce soir donc 2 nouveaux métiers, pontier et rondier. Oui. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est votre emploi. Bonne soirée.